Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Je crée mes cadeaux gourmands. Voici un ouvrage qui sait lier l'utile à l'agréable en proposant 55 recettes de délicieux cadeaux faits maison. Idéal pour faire plaisir à la famille et aux amis en apportant un style de vie plus écologique et plus sain. Marie Chioca est l'auteur de ce livre paru dans la collection Facile et Bio aux éditions Terre Vivante. Je pense que tout le monde a connu ça, des fois de se retrouver dans un supermarché quelques jours avant Noël et de devoir trouver un cadeau pour chaque petit-neveu par alliance de la famille, chaque tante, chaque oncle, chaque cousin, et on ne sait pas ce que les gens aiment, on ne sait pas si ça va faire plaisir, on s'arrache les cheveux, on devient fou, alors qu'en fait, voilà, l'idée de confectionner soi-même un truc bien sympathique, bien emballé, enfin je sais pas, il y a un côté un peu peut-être fait maison. À une époque, ça pouvait peut-être sembler un peu kitsch, on va dire le mot, alors que maintenant, au contraire, c'est très tendance. Offrir voilà un joli cadeau gourmand dans lequel on a mis tout son cœur. Quelque part, c'est un cadeau qui est beaucoup plus précieux qu'un énième bibelot de notre société de consommation, en fait. Il y avait aussi, dans cette idée, une idée un peu écologique, parce que bon, moi, je suis assez touchée quand je vois tout ce suremballage, toutes ces choses qui partent à la poubelle. C'est vraiment très dommage. On a voulu, dans cet ouvrage, en fait, utiliser des emballages un peu recyclés ou détournés. Voilà, comme ça permet à la fois de faire quelque chose de très original, très chouette, et pas forcément non plus très cher, parce que bon, on est aussi nombreux à être obligés, vu les circonstances actuelles, de surveiller un peu notre budget. Donc voilà l'idée de départ, si vous voulez. C'est un livre édité aux éditions Terre Vivante, qui est une maison d'édition bio et écologique, ce qui fait qu'en fait, vous avez des recettes très saines. Et ça change aussi beaucoup de ce qu'on a l'habitude de trouver. Quand par exemple vous faites des truffes, en général, dans 100% des recettes de truffes, vous avez justement soit du jaune d'œuf, soit de la crème fraîche, soit du beurre. Et nous, par exemple, on a fait des truffes 100% végétaliennes. Il y a des gens, des fois, quand on leur dit ça, qui font une drôle de tête à dire « Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être que ce truc ?» Et en fait, c'est vraiment très bon. Parce que voilà, on a voulu faire quelque chose de vraiment très gourmand avec mon ami. On n'est pas du genre à vouloir faire des trucs spartiates, voilà. Mais c'est quand même très sain. Pareil pour les macarons, on a réussi à mettre au point une recette de macarons à base de sucre intégral, de sucre muscovado. Voilà, donc chaque recette a été un petit peu réadaptée, réinventée pour être plus saine. Et ça aussi, ça fait l'originalité de ces cadeaux, parce que voilà, quand vous offrez des petits spéculoos, c'est que vous dites voilà, dans ces spéculoos, il n'y a que des bonnes choses, ils sont bio, c'est de la farine complète, c'est du sucre complet, et qu'en plus, quand les gens les goûtent, ils les trouvent bons. C'est vrai que quelque part, c'est un côté un peu bluffant, voilà. Alors des cadeaux qui sont à la fois écologiques, économiques, faits main, vous l'avez dit, mais surtout comestibles. Oui, voilà, très gourmand, parce que quand on a envie en fait de faire des petites gourmandises pour Noël, des fois on manque d'idées ou on manque de bonnes recettes qui marchent bien. Vraiment simple, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus compliquées, comme je pense par exemple à la galette des rois avec une pâte feuilletée fait maison, celle-là elle est un peu plus longue, mais sinon en général ce sont des recettes qui sont très simples, qui sont même réalisables par exemple par des enfants, parce que les petits aiment beaucoup participer à la préparation de petites gourmandises pour Noël, faire des chocolats, faire des spéculoos, des petits gâteaux, ça, mais c'est des moments magiques pour les enfants. C'est gourmand, c'est simple, c'est facile à offrir et en général, ça fait toujours plaisir, quel que soit l'âge de la personne, quelle que soit sa situation. Voilà, c'est un cadeau un peu universel. Vous avez organisé l'ouvrage en 4 parties. La première, ce sont les cadeaux gourmands salés. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour nous donner envie ? Par exemple, vous avez des graissins très sympas qui sont teintés avec des pigments naturels. Donc, on met du thé matcha pour teindre en vert, on met du safran, on met de la poudre de paprika. Et en fait, ça fait des graissins de toutes les couleurs qui sont 100% naturels, qui sont très bons. Et les idées comme ça, on a aussi des cookies aux olives noires et au fromage de chèvre. Je trouve que l'idée du cadeau gourmand salé, c'est en général, si vous êtes invité à boire un verre chez des amis, ben c'est chouette d'emmener des petits biscuits faits maison, des pâtes à tartiner, de la tapenade. Voilà, vous emmenez ça, c'est plus sympa que d'emmener peut-être des fois encore un bouquet, ou ça change un peu. Voilà.
Ensuite, il y a les gourmandises sucrées. Il faut savoir qu'en plus, cet ouvrage, c'était pas forcément uniquement pour Noël. Vous avez aussi des recettes qui correspondent à d'autres périodes de l'année. Par exemple, vous avez des petits sablés en forme de cœur pour offrir à la fête des mamans. Vous avez donc la galette des rois dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez des poussins en pâte d'amande pour offrir à Pâques. Alors ça, c'est vraiment très rigolo à faire. Ensuite, vous avez les chocolats. Alors là, c'est un petit peu plus Noël, mais ça peut être Pâques aussi. Ça peut être Pâques. Et puis en fait, ça peut être n'importe quoi. Parce que, en fait, je crois que tout le monde aime le chocolat. Tout le monde aime le chocolat, donc c'est vrai que c'est encore une idée super sympa. En plus, on a mis dans le livre des patrons pour confectionner soi-même des jolis ballotins. C'est tout simple, vous achetez un papier un peu cartonné, un peu sympa, et ensuite vous découpez dedans un ballotin, vous le reformez, et ça fait vraiment super chouette. Vous offrez vos chocolats faits maison dans un joli ballotin qui est par exemple noué avec un lien de raffia ou quelque chose, une petite étiquette et tout, ça fait super classe. Et tout le monde aime le chocolat. Il y a une petite phrase qui me fait beaucoup rire, que j'ai trouvée sur la devanture d'un chocolatier grenoblois. La petite phrase, c'est 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e ment. Voilà. Ça m'avait bien fait rire. Voilà, c'est un peu ça. Je connais très peu de personnes qui n'aiment pas le chocolat, donc en fait vous êtes quasiment sûr à 100% de faire plaisir en offrant des chocolats. C'est effectivement très personnel et puis les cadeaux sont très très mignons. En tout cas sur les photos c'est très réussi et personnalisable. Mais la question, c'est un cadeau, mais combien de temps on peut le garder? Quelle est la durée de conservation de ces différents aliments, ces différents cadeaux, ces différents chocolats? C'est une très bonne question et justement on y répond à chaque recette parce que tout dépendra de la recette. On a par exemple dans le chapitre des cadeaux gourmands salés des citrons confits. Donc ça, vous savez, c'est très chouette, très à la mode pour faire des recettes méditerranéennes. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple à réaliser et ça se garde des mois, voire des années. Alors que par contre, quand vous allez faire par exemple des petits gâteaux comme des spéculoos, au bout de, mettons, une semaine, ils perdent déjà un peu de leur croquant. C'est dommage. Donc on a bien précisé le temps de conservation parce qu'il y a des cadeaux que vous pouvez préparer très longtemps à l'avance et d'autres qu'il faudra plutôt prévoir de confectionner dans la semaine qui précède la fête. Des fois, il faut quand même garder au réfrigérateur le temps d'offrir le cadeau et recommander aux personnes effectivement de le conserver au frais. Mais au moins, c'est facilement transportable et sans complications. Je crée mes cadeaux gourmands, un ouvrage signé Marie Chioca paru dans la collection Facile et Bio aux éditions Terre Vivante.